Je ne peux pas m'empêcher de vous interroger sur les relations russo-américaines, mais nous, en vérité, il semblait que là-bas, il y a quelques semaines, nous étions au point le plus bas des relations russo-américaines. Ou avez-vous une autre analyse ? J'ai l'impression, si vous parlez du moment où Trump est arrivé à la Maison-Blanche, que nous étions, vous savez, sur un volcan, sur une montagne, où à tout moment la lave pourrait couler, tout brûler et tout disparaître. Avez-vous déjà été dans le cratère de ce volcan ? C'est vraiment... Je ne peux pas dire cela. J'étais quelque part à proximité, et je ne cacherai pas que j'ai beaucoup regretté, car tout ce qui a été créé pendant de nombreuses années par mes prédécesseurs, tout s'effondrait, se détruisait, le nombre de diplomates diminuait, on nous retirait nos biens, on nous imposait des sanctions. Ils attaquaient les ambassades, vous vous souvenez ? Dans cette attaque... Certainement. Il y avait des menaces de représailles personnelles, tant à l'égard des diplomates qu'à mon égard personnellement. Et c'était très difficile à observer, car les États-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie sont deux grandes puissances, deux membres permanents du Conseil de sécurité. Et, bien sûr, de notre entente ou désaccord dépend la situation internationale, dépend la paix sur notre planète. Et... bien sûr, quand il est arrivé, Trump, malgré le fait que ses 4 premières années d'efforts, souvenez-vous de ce mot célèbre, s'entendre avec la Russie, j'ai tellement attendu cela toutes ces années lorsque Trump était au pouvoir. Je me souviens de la Maison-Blanche, je me souviens, j'ai remis mes lettres de créance à Donald Trump, et Donald Trump a alors dit que transmettez à Moscou, nous aurons des relations fantastiques. J'ai rapporté cela à Moscou, et ensuite, Moscou a attendu tout le temps quand ces relations fantastiques allaient se réaliser. Et, malheureusement, après cela, des actions très dures ont suivi. On peut probablement dire que c'est le marais le plus profond, l'état profond, comme on l'appelle, le budget. Deep State, Deep State. Tout le monde en Russie sait déjà ce que c'est. Je ne voulais tout simplement pas utiliser ces mots anglais. Ils n'ont pas laissé Trump s'exprimer, ils ne lui ont pas permis de réaliser.